Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter le nouvel iPad Pro 2021. Donc, je viens de le recevoir, il est encore dans le carton. On va ouvrir ça de suite. Donc, c'est le premier unboxing que je fais sur la chaîne. Donc, si ce genre de vidéo te plaise, surtout que pour te montrer les outils que j'utilise et que je vais utiliser pour faire tourner du coup mon business en ligne, avoir du coup un peu la méthodologie, ce que j'utilise, ce que je mets en place, etc. Et comment surtout je l'utilise niveau productivité, etc. Donc c'est très très important. Donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire si tu veux que je te présente plus mes outils, ce que j'utilise, etc. À liker surtout la vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait grandement plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Donc je vais basculer sur la caméra directement focus sur l'iPad et je vais te présenter tout ça. Et on attaque de suite. Donc maintenant ce que j'ai reçu, donc j'ai reçu le nouvel Apple Pencil, donc c'est le deuxième. J'allais en fait commander le dernier iPad, donc le 2020, et j'ai vu des rumeurs que comme quoi un Apple Pencil peut-être tout noir allait sortir, donc je me suis dit, ben, let's go, j'attends un peu, et je me prends un Apple Pencil tout noir, sauf que c'était ben, une rumeur vu que tu vois qu'il est tout blanc, donc l'Apple Pencil tout noir n'existe pas. Donc ben, j'ai reçu du coup avec, je l'ai reçu en avance, c'est la première fois que je précommande un produit Apple. Donc c'est vraiment la première fois que j'ai quelque chose d'essa sorti, etc. Donc je suis vraiment hypé, c'est la première fois que je peux vraiment me le permettre, etc. Donc on en profite. Donc bah, je te montre rapidement donc l'Apple Pencil. C'est donc moi je l'ai fait graver. Je ne sais pas si tu arrives à voir. J'ai mis du coup Money Talks. Donc pour un peu rester dans la thématique du business en ligne. Donc, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un stylet qui est bourré de technologie. En appuyant, on peut écrire, dessiner, etc. avec, du coup, en l'utilisant et en faisant double, imaginons que j'écris et que je fais double tap, je pourrais effacer instantanément. Enfin, on verra tout ça sur l'iPad, mais c'est vraiment une vraie petite pépite de technologie, donc j'en suis très content. Il me tarde du coup d'essayer ça, avec du coup tous les papiers, etc. Donc, ça, on peut le mettre du coup de côté. On va attaquer sur la grosse machine. Donc, je vais couper ça pour du coup pas te casser les oreilles, à ouvrir du coup le carton déchiré, tout ça. Donc, je vais ouvrir tout ça de suite. Donc voilà, on y est. Donc si jamais pendant que je suis en train de te présenter tout ça, il y a un tout petit peu de bruit derrière, c'est parce que bon, j'ai un Velux et il commence un tout petit peu à pleuvoir. Donc voilà, si jamais tu entends ça, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, let's go, on y est. Donc Apple à chaque fois c'est vraiment tout simple pour sortir leurs produits, le packaging, etc. Donc on y est, le petit bébé. Hop là, le carton, ça dégage. Donc, on a le nouvel iPad Pro. Donc, tu vois un peu avec le reflet de la ring light. Donc, vraiment le packaging, toujours comme d'hab, très épuré. Donc, celui que j'ai pris, donc c'est un classique en fait, iPad Pro. Par contre, c'est le plus gros, le 12,9 pouces. Cinquième génération avec la Wi-Fi parce que la 5G ça me sert à rien, j'ai toujours l'iPhone ou quand je suis en extérieur j'ai toujours la Wi-Fi, ce genre de choses donc c'est pas du tout un problème. Et 128 Go donc ça me suffit largement, je vais pouvoir y mettre Photoshop etc. plein de logiciels et être très très large. Donc c'est parti pour déballer tout ça. C'est vraiment la première fois que j'achète une tablette, en tout cas neuve. Il y a vraiment très longtemps, je pense que c'était l'iPad 2 que j'avais acheté d'occasion sur le Bon Coin, mais que j'avais gardé vraiment pas très longtemps euh, parce que voilà, je l'utilisais que pour regarder des vidéos YouTube et c'était juste pour être plus à l'aise sur YouTube. Donc là maintenant, je l'ai revendu du coup parce que voilà, c'était que pour YouTube. Donc voilà, on y est, l'iPad Pro 2021. Donc la particularité de cet iPad Pro, c'est que là, l'écran, c'est du OLED, c'est qualité OLED en fait, c'est ce qui fait que on se rapproche en fait de la qualité. Vraiment, c'est le mieux qu'on peut faire en ce moment. Donc niveau qualité d'image, niveau contraste, etc. Donc on a vraiment le top du top dans cet écran-là. Donc il est même mieux que ici, j'ai juste ici, là, tu vois, là j'ai mon MacBook Pro, tu vois. Donc je l'ai pris de la même couleur, regarde, je vais le sortir. Enfin, il me régale, c'est exactement de la même couleur, etc. Donc les deux matchent très très bien avec
Ici, tout l'appareil photo, le lidar, etc. Donc, c'est vraiment ce qui se fait de mieux et l'écran est meilleur que l'écran du MacBook Pro. Donc, pour te dire vraiment que, comme quoi, c'est toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, on va déballer tout ça très gentiment. Et comme tu peux le voir, moi je l'ai fait graver, tu vois, vu que comme je t'avais dit, c'était la première fois que je précommandais un truc sur Apple, donc je me suis fait plaisir. J'ai gravé aussi l'iPad, donc j'ai mis mon prénom et Shinzo Sasagayo, il n'y a que les vrais qui sauront ce que cette phrase signifie. Et on va déballer gentiment tout ça. Bon, il risque d'y avoir mes traces de doigts parce qu'avec tellement la ring light est puissante, vous allez voir vraiment tous les défauts, mais c'est pas grave. Donc, comme on peut le voir, je ne sais pas si tu le vois ici au niveau de mon pouce, tu vois, vu que c'est éteint et que la ring light est vraiment puissante, on peut bien voir l'appareil photo. Je pense que c'est le capteur, ouais, le capteur son, il doit y avoir le capteur de luminosité et tout ce qui est le lidar, je crois aussi pour le Face ID. Donc c'est top, ça me régale, c'est excellent. Là, il y a trois petits points. Après, je suis pas, tu vois, expert, je sais pas à quoi sert. Je pense que c'est soit un truc aimanté ou quelque chose pour peut-être l'Apple Keyboard, en fait, le clavier, tu sais, d'Apple. Donc, on va démarrer tout ça. Normalement, il devrait y avoir de la batterie. Voilà, voilà, le logo est énorme. Le logo est énorme sur l'iPad, il est même plus gros que sur le Mac quand il s'allume. Mais c'est vraiment excellent. En tout cas, c'est vraiment léger, etc. Donc, me tarde de pouvoir l'utiliser avec l'Apple Pencil. Ok, hello. Donc, on va le paramétrer ensemble. Donc, je pense que quand il y aura vraiment des petites tâches à faire, tout le blabla de d'habitude, je switcherai pour pas perdre trop de temps. Voilà, comme tu peux le voir, du coup, j'ai terminé toute la configuration, donc tout ce qui est la Wi-Fi, etc. Tu vois, donc bienvenue sur l'iPad et enfin je suis dessus. Donc tu vois que c'est vraiment, je sais pas si tu le vois vraiment à la cam, mais c'est tellement fluide. Donc vraiment il est à l'état d'usine, donc j'ai encore rien mis, mais je vois qu'il y a encore il y a des petites fonctionnalités vraiment pas mal à mettre en place. Je vois que comme tu peux le voir, c'est vraiment très fluide. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais vraiment à l'œil nu, on voit la différence. Surtout quand c'est au niveau du nombre d'images par seconde, les hertz, etc. En fait, tout ce qui est l'affichage, la fluidité de l'affichage, etc. C'est vraiment incroyable comparé à l'image de mon Mac qui est récent, qui a moins de 2 ans ou à peine 2 ans. Donc c'est vraiment ouf. Donc je vais télécharger, peut-être ouvrir quelques petites apps. Je sais que, tu vois déjà, j'ai Coinbase, j'ai plein de trucs, il y a YouTube et tout. Donc vu que j'ai mis mon cloud, donc je vais essayer un peu d'ouvrir différentes applications. On va un peu tester tout ça et voir un peu aussi avec l'Apple Pencil. Je sais que dans l'application Notes, il y a énormément de trucs à mettre en place, à utiliser, etc. Donc je vais regarder ça de suite. Donc maintenant, après avoir téléchargé quelques petites applications là, en rapide, on va un peu tester tout ça. Donc je connais pas encore tout, donc dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse du coup une prochaine vidéo. Donc en gros, mon retour sur l'utilisation de l'iPad Pro, du coup que ce soit pour le travail, le business en ligne, la création de design, etc. En fait, une utilisation quotidienne pour le travail et le divertissement parce que ce sera pour les deux, mais j'essaierai de me cantonner vraiment à plus 90% du temps de travail et 10% pour m'amuser, pour jouer avec, mais tout ce qui est YouTube, etc. Mais en sachant que je sais on peut mettre plusieurs fenêtres en même temps, qu'on peut faire pas mal de choses. Donc je tiens l'iPad, hein, pour pas que tu aies de reflet, je le tiens à peu près comme ça. Ce qui est à peu près normal. Mais voilà, tu as compris qu'il y a différents onglets, etc. qu'on peut mettre tous ensemble. Donc bon, ça encore, je ne sais pas trop le faire. Donc sûrement la prochaine vidéo, je saurai le faire. Mais du coup, voilà, dis-moi si ça t'intéresse. Je le ferai du coup avec plaisir. Donc je vois un peu que l'Apple Pencil ne marche pas, par exemple, comme en fait un stylo pour faire tout. En fait, c'est, je pense, uniquement pour dessiner. Je sais que l'Apple Pencil est aimanté, donc voilà, il s'aimante du coup ici. Voilà la petite démo. Essayez de griffonner. Ah, essayez d'écrire quelque chose. Salut
YouTube. Après, j'écris debout, je fais tout ça debout, donc c'est normal que ce soit pas encore ouf. Mais ah oui, et si je fais, je peux vraiment mettre ce que je veux, ok, c'est pas mal. Donc on peut griffonner, faire, ok, si j'entoure ça sélectionne, ouais c'est pas mal. Si je sélectionne, je peux copier, couper même, etc. Recommencer. Si je mets yes, ça le met, c'est super, c'est super. Rayer un mot ou le supprimer, donc on voit que en faisant juste gribouillage, ah, c'est pas mal. Tu vois qu'en gribouillant en deux temps, tac tac, on peut supprimer, sélectionner. Bon, il nous apprend en fait à, c'est un peu un petit tuto, un petit tuto. Après, tu vois, c'est assez simple d'utilisation, donc je l'avais trouvé sans forcément avoir le tuto. Insérer un mot, moi c'est pas mal, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et joindre, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ah oui, tu vois, il y a le tuto pour avoir la double gomme, etc. Pouvoir switcher en fait de gomme à un stylo différent, etc. et autres. Vraiment pas mal. Donc, je vais me connecter à mon Photoshop, à mon compte pro Photoshop, et on va un peu checker tout ça. Et après, je passerai sur d'autres applications pour terminer la vidéo. Donc voilà, c'est bon. J'ai mis du coup Photoshop, donc j'ai validé mon compte. Je vois on va pouvoir créer du coup vraiment tous les visuels qu'on voudra avec en gros, la taille que l'on veut, etc. Je vois que ça va être assez simple. On va pouvoir modifier euh, tout ça assez facilement. Tac, pouvoir terminer. Je vois qu'il y a différentes choses. Donc ensuite, Photoshop, ce sera plus vraiment moi pour le côté design, etc. Créer de beaux visuels, que ce soit pour les tunnels de vente, pour les produits, etc., etc. Vraiment, ça va être très, 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 très large. Donc vraiment, le côté créatif, c'est nos limites. Donc vraiment, c'est le Photoshop classique. Là, je vois que la gomme supprime vraiment tout, tout, tout. Donc voilà, ouais, c'est plutôt pas mal. On peut redimensionner, etc. Donc c'est vraiment tout comme l'ordinateur. C'est un peu simplifié, je vois, mais je pense qu'il y a un très gros potentiel, surtout pour faire. La plupart du temps, on n'a pas besoin de faire des trucs vraiment très lourds sur Photoshop, donc je pense que ce sera relativement très utile à utiliser et à mettre en place. Donc là, tu vois, on est sur YouTube, donc tu vois que l'écran est très fluide, que vraiment la taille d'affichage, etc., tout est nickel. Et pour terminer, on va passer sur Note. Comme peut-être tu le sais, Note, tu vas voir, je vais te montrer différentes choses. Donc là, j'ai ouvert un nouveau Note. Donc pas tous mes notes commençaient à sortir avec le cloud, donc ça allait prendre pas mal de temps. Donc let's go. Je sais que avec Note, on va pouvoir dessiner énormément de trucs, etc. Et surtout, il y a un peu une intelligence qui a été mise en place que j'avais vu dans certains tutos. Par exemple, si je faisais par exemple un trait, tu vois, ça le convertissait en un vrai trait, tu vois. Voilà. Donc, par exemple, si je vais t'expliquer un truc, par exemple, sur la différence entre trafic organique, trafic payante pour la publicité, par exemple, on va faire un graphique, tu vois, pour te montrer que, imaginons que le rouge, c'est la croissance d'un business, de quelque chose, d'un compte, etc., peu importe, d'un site, d'un blog, avec le trafic organique, ben, pour te montrer que le trafic organique, ça sera vraiment comme ça, très, très, très long, et ensuite, ça commencera à augmenter et ensuite ça peut être exponentiel. Alors qu'avec la pub payante, on peut dès le jour 1, en fonction du budget et de ce qu'on met en place, directement commencer à ce niveau-là et soit en fonction de son budget, ben voilà, continuer de croître, de croître, de croître ou d'être, tu vois, à un niveau à peu près stable ou de scaler directement. Tu vois, pour faire des différences et expliquer différentes choses. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple en fait d'expliquer les choses quand on a un dessin en quelques secondes, on peut imager, présenter la chose. Donc c'est une aussi des raisons pour laquelle j'ai investi dans cet iPad là parce que c'est vraiment moi c'est pour le travail, je sais que ça portera beaucoup plus de valeur, ce sera beaucoup plus clair pour toi qui suis certainement mes vidéos aussi. Donc c'est pour ça que je me suis permis de me faire plaisir en tout cas avec ce nouvel iPad. Donc je pourrais partager la note, etc., l'envoyer aux personnes que j'aide, etc. Et ou la supprimer comme ici. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas sur la découverte du coup, l'unboxing de ce
nouvel iPad Pro 2021. En tout cas, moi je suis très content de l'avoir, tu vois, je connais pas encore tout par rapport à l'Apple Pencil, tu vois, etc. Donc je vais un peu regarder tout ça, apprendre à l'utiliser et je te ferai très certainement une prochaine vidéo. Donc dis-moi si ça t'intéresse, je le ferai avec plaisir une fois que je maîtriserai ce petit joujou à la perfection. Je te remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'ici. Tu as du coup un cadeau en description que tu pourras récupérer dès maintenant. N'hésite pas à t'abonner directement à la chaîne, à aider la chaîne à se développer, etc. À me laisser un feedback en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et on se dit du coup à la prochaine. Ciao!